Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une adaptation de l'article que j'ai écrit sur le blog récemment qui s'appelle « Pourquoi les 1% de riches traders sont-ils antifragiles ?» Donc il y aura deux parties. C'est la première partie de cette thématique. Il y aura une deuxième vidéo et donc un deuxième article qui sera publié un petit peu plus tard. Et donc on va attaquer la lecture vidéo. Donc comme d'habitude, je lis mon papier et puis s'il y a des choses que je pense à rajouter en plus, je vous en fais part et c'est parti. Les gouvernements sont des systèmes dits fragiles. Ils donnent l'illusion d'une stabilité à toute épreuve. Pourquoi ? Car ils sont capables d'encaisser une multitude de petites attaques en donnant l'illusion de ne pas s'affaiblir. Mais le jour où la petite goutte d'eau fait déborder le vase, le gouvernement disparaît d'un coup. À l'opposé, la nature, la vie, les idées sont des systèmes antifragiles. Elles plient, cassent, encaissent tous les aléas. Et cela, peu importe l'amplitude des attaques données. D'apparence fragile, ces entités sont en réalité antifragiles, car elles sont conçues pour s'adapter en permanence. Nous allons voir dans ce papier pourquoi 99% de la population mène une vie fragile et pourquoi seulement les 1% des plus riches traders ont un système de pensée et d'action qui est antifragile. Vous allez voir un petit peu cette différence entre la fragilité et l'antifragilité. Elle est directement liée au conditionnement de notre éducation, de notre état d'esprit et forcément à tout ce que l'on va entreprendre dans notre vie. Donc d'où vient le concept de fragilité et d'antifragilité ? Alors ce concept, il a été mis en avant dans le livre Antifragile qui a été écrit par le trader et philosophe Nicolas Nassim Taleb. Donc c'est aussi l'auteur du Hasard sauvage, du Cygne noir. Il a écrit vraiment des livres super inspirants, notamment si vous avez fait un petit peu de finance de marché ou de bourse dans votre vie, ça devrait vraiment vous parler puisque il essaie de transmettre un petit peu ses expériences, ses propres expériences du marché à la vie réelle. Donc voilà, Taleb, je reprends la lecture. Taleb a une vision bien personnelle de la vie. Elle est directement inspirée de son expérience des marchés et donc de leur fonctionnement. L'auteur part du principe que nous vivons dans un monde où les chocs sont de plus en plus forts. Donc qu'est-ce que la fragilité et l'antifragilité ? Un objet fragile doit être manipulé avec soin et attention, sous peine de le casser et de lui retirer tout son intérêt pratique. Un objet fragile est hypersensible aux coups et aux événements extérieurs. Il ne supporte rien et peut casser à tout moment. À l'opposé, quelque chose d'antifragile aime être secoué. Il aime le désordre. Son ADN lui permet d'avancer grâce aux agressions extérieures. L'antifragilité est en rapport avec le vivant et les idées. La vie, les systèmes biologiques, une religion, une société, une théorie, une idée, des émotions, des sentiments, des relations, tout ce qui a besoin de choc en réalité pour se repenser et avancer. Lorsque l'on met ces thématiques antifragiles face à un événement majeur, elles vont se renforcer pour en sortir grandies ou plus évoluées. Car elles ont besoin de choc et de confrontation pour avancer et se renforcer. Les crises sont leur véritable source de croissance et de renouveau. Bien entendu, toute chose antifragile peut succomber à un choc si son intensité dépasse sa capacité à l'encaisser. À l'opposé, une thématique dite fragile, elle va s'affaiblir et mourir sous le poids de petits chocs, ou en tout cas d'un choc trop important. Alors après voilà, il faut bien comprendre qu'un système, un écosystème n'est pas fragile ou antifragile. Un écosystème qui est évolutif, il est forcément constitué de sous-éléments qui sont fragiles et antifragiles. Donc il a besoin de ces deux concepts pour se renouveler, avancer et tout simplement pérenniser. Donc pour que cet écosystème perdure, il faut que les choses obsolètes finissent par disparaître au profit de nouvelles choses qui vont accompagner un nouveau paradigme. Donc par exemple, les charrettes à chevaux ont ainsi disparu pour laisser place aux voitures et pourquoi pas une forme de télétransportation dans le futur. Le briquet a remplacé des bouts de bois que l'on devait, alors des bouts de bois, des silex plutôt, que l'on devait frotter 30 minutes pour faire du feu.
ou des bouts de bois. Effectivement, regardez koh ils n'ont pas de briquet. On appelle ce processus évolutif la destruction créatrice. Et ça, c'est vraiment un concept clé, un concept phare. Forcément des choses qui vont disparaître pour laisser apparaître des nouvelles choses encore plus adaptées, plus performantes, plus innovantes et qui vont permettre à l'être humain d'améliorer ses conditions de vie. Une banque, une entreprise ou un pays qui n'est pas en mesure d'affronter un gros choc de volatilité ne doit pas être sauvé. Elle doit suivre un processus de destruction pour laisser émerger des systèmes plus adaptés aux nouvelles conditions. Par exemple, on a récemment vu Uber par rapport aux taxis, la lutte Amazon par rapport aux librairies. Un système antifragile est capable de s'adapter pour survivre à tous ces nouveaux paradigmes. Il accompagne le processus de destruction créatrice sans être détruit car il mute. Donc chaque être humain a une proportion de fragilité et d'antifragilité. Première chose, c'est que l'être humain est son système biologique et cellulaire. À votre avis, est-ce que c'est un système qui est fragile ou antifragile? Tout ce qui est en rapport vraiment avec notre physiologie. Eh bien, nous sommes tous conçus sur une base qui est antifragile, une base physiologique antifragile. Notre corps est capable d'éliminer certaines cellules et d'en créer de nouvelles. Il est capable d'éliminer certains virus et de créer de nouvelles défenses immunitaires. Il est capable de maigrir ou de grossir en fonction de son environnement extérieur. Maintenant, deuxième question. Est-ce que l'être humain et son système d'organisation en société est fragile ou antifragile? Je vous pose la question. Une personne fragile s'accroche à ses acquis en refusant de les remettre en question. Il lui est impossible de les abandonner et de lâcher prise. C'est ainsi que des courants de pensée obsolètes, on en a plein concernant l'alimentation, la médecine, l'éducation, eh bien, ces courants peuvent perdurer sur une génération complète. Cela jusqu'à ce que les personnes aux plus hautes fonctions et qui s'accrochent à leurs acquis toute leur vie, eh bien, jusqu'à ce que ces personnes finissent par mourir. C'est alors que la nouvelle génération peut exprimer et retomber plus ou moins dans le même schéma, c'est-à-dire nouvelle génération arrive avec une idée qui est disruptive, qui casse les anciens codes. Puis après, tout au long de sa vie, cette personne avec sa nouvelle idée, elle va s'y accrocher corps et âme pour défendre son acquis, donc sa place, afin d'assurer sa sécurité tout au long de sa vie. Et quand cette personne meurt, eh bien, son idée peut être renouvelée et la nouvelle génération peut la disrupter. La porte d'accès aux 1% les plus riches. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Plus nous avons une grande capacité à lâcher prise, moins nous sommes fragiles. Imaginons que nous ayons fait 15 ans d'études pour devenir médecin. À peine 3 ans après avoir terminé nos études, on se rend compte que cela ne nous rend pas heureux. Ok, bon. Pire, le rythme de vie est pesant et nous empêche de nous épanouir maritalement. Dans ce cas-là, il est extrêmement compliqué de remettre en question son choix de vie. Car il est hors de question de se projeter dans une autre activité professionnelle que la médecine. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement car nous avons sacrifié toute notre vie dans ce but. Plus de 15 ans à se priver de sorties, de vacances, de faire des enfants. Eh bien voilà, tirer un trait sur tous ces sacrifices, c'est juste impossible pour un être humain normalement conditionné. Et puis, que vont penser tous nos parents, l'entourage, les amis? Est-ce qu'on va se faire rejeter de tout notre entourage parce qu'on est en train de prendre une décision qui ne fait pas sens pour eux? Il s'agit là d'un mécanisme psychologique fragile. Nous sommes dans la situation où nous nous affaiblissons jour après jour. Et au moindre petit choc émotionnel supplémentaire, nous risquons le burn-out ou la contraction d'une maladie. C'est ce qui arrive lorsque nos actes ne sont pas alignés avec nos émotions de bonheur. Et ces actes sont le résultat d'un engagement fait il y a plus de 15 ans, donc pour notre fameux exemple du médecin, et qui se transforme aujourd'hui en un sacrifice. Pour rester cohérent avec cet engagement d'il y a 15 ans, la personne continue, tête baissée, sur ce chemin, donc ce chemin de vie, alors qu'il ne fait plus aucun sens pour lui aujourd'hui. Cette pattern, ce schéma, c'est un piège que nous subissons tous.
et le lâcher-prise est la clé. Dit autrement, il faut apprendre à se libérer de la pression extérieure, c'est-à-dire le système de pensée classique, pour laisser se révéler notre véritable système de valeurs qui est intérieur. 99% de la population prend ses décisions en fonction d'un référentiel externe. Et là, c'est vraiment quelque chose de fondamental, de très important. C'est ce qui différencie les 99% de la population qui évolue dans un univers normé et normal des 1% qui évoluent dans un univers complètement sans limite en fait. Et vous allez prendre conscience qu'il s'agit simplement d'un référentiel de pensée externe par rapport à un référentiel de pensée interne. Donc je reprends la lecture. 99% de la population prend ses décisions en fonction d'un référentiel externe. Ce référentiel extérieur est bâti sur un ADN fragile. C'est l'ADN du gouvernement qui promeut un système stable, un système de valeurs stable, mais qui reste en apparence stable, puisque vu que c'est fragile, à la moindre goutte qui fait déborder le vase, eh bien, il explose. À l'opposé, 1% de la population prend ses décisions en fonction de son propre référentiel de pensée. Donc c'est un référentiel de valeur qui est interne. Celui-ci est bâti sur un ADN antifragile, celui des cycles de la vie. Je rappelle qu'un bon écosystème est forcément constitué de sous-systèmes fragiles et antifragiles. Cette cohabitation est nécessaire pour assister au cycle de destruction créatrice qui génère le mouvement et donc la vie. De nombreux individus s'épanouissent dans le système fragile, donc celui des 99%. Tant que celui-ci tient en tout cas, c'est-à-dire il ne faut pas que ça se finisse en guerre, il ne faut pas qu'il y ait de famine, il ne faut pas qu'il y ait de faillite généralisée. Et là, effectivement, ça reste confortable. Donc, tant qu'on reste dans le paradigme de stabilité apparent du gouvernement et de sa fragilité, là, on peut s'épanouir dedans. Mais le jour où ça casse, eh bien là, ça casse pour tous ceux qui ont adopté ce système de fragilité. Pourquoi notre ère tend à persécuter et anéantir les personnes dites fragiles? Alors là, on va vraiment rentrer encore plus dans le vif du sujet. Nos habitudes de consommation et d'interaction sont régulièrement bouleversées. Notre système de valeurs mute à une vitesse folle depuis ces dernières années. Cette vitesse est corrélée au rythme des implémentations technologiques. Le phénomène de destruction créatrice s'accélère. Le terme qui qualifie le mieux notre génération est probablement disruption. Alors je sais que ça c'est un terme qui est un petit peu barbare, un petit peu nouveau, mais voilà, c'est le terme le plus adapté à notre génération et vous devez comprendre ce terme. Nous sommes donc tous assujettis à de plus en plus de chocs de volatilité dans nos vies. Ces chocs sont aléatoires et peu prévisibles. Alors que nos grands-parents en étaient protégés, parce qu'ils vivaient vraiment dans un système extrêmement stable tout au long de leur vie, eh bien nous évoluons parmi ces 3 chocs de volatilité que l'on va voir maintenant. Le premier gros choc de volatilité, c'est la disparition des CDI et des anciens métiers. Nous entrons dans un modèle de société de plus en plus oisif avec de moins en moins de travail pour l'être humain. Les machines sont là pour nous faciliter nos vies, ce qui entraîne un énorme changement de paradigme sur le monde du travail. À l'époque de nos grands-parents, on pouvait facilement garder un même métier tout au long de sa vie et même sur plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est complètement terminé. Ensuite, on a le deuxième choc de volatilité, qui est la diminution de la durabilité d'un couple. Nous sommes loin des années 1950 où l'on ne croisait que les gens du village. Aujourd'hui, les interactions entre les êtres humains sont devenues dingues avec l'émergence de l'ère numérique. Vous pouvez potentiellement rencontrer toute la population mondiale qui est raccordée à Internet. Dans cette ère du paraître et de l'accessibilité, il est devenu beaucoup plus facile de papillonner qu'il y a 50 ans. Car, que ce soit aujourd'hui ou il y a 50 ans, le système hormonal de l'être humain, et donc son instinct de reproduction, eh bien lui, il n'a pas évolué sur ces 50 dernières années. Donc dans ces conditions, eh bien, rares sont les couples monogames qui tiennent plus de 7 ans. Et ça se traduit par une réalité statistique. Si vous regardez un petit peu les stats, il y a très peu de couples mariés qui arrivent à faire durer leur couple plus de 7 ans. Et bien sûr, voilà, la troisième grande
grande contrainte qui installe de l'instabilité dans nos vies, hein, eh bien, c'est l'extinction de son lieu de résidence. Alors, avec la mondialisation de l'économie et les facilités de déplacement, eh bien, ça provoque de nombreux flux migratoires et donc de nombreuses opportunités. Aujourd'hui, il est devenu extrêmement compliqué de vivre plus de 7 ans dans la même maison, dans la même ville, voire même pour certains dans le même pays. Donc ces 3 grandes tendances que l'on a vues, qui est la fin des CDI et des anciens métiers, la diminution de la durabilité du couple et l'extinction de son lieu de résidence, eh bien ces 3 grandes tendances bousculent nos valeurs fragiles qui nous ont été inculquées sur la base d'un système fragile qui est celui du gouvernement. Comment se mettre en phase avec le système antifragile d'aujourd'hui, celui qui implique beaucoup de mouvements et d'instabilité. Lorsque l'on a été, depuis notre plus tendre enfance, porté et éduqué avec des valeurs fragiles. Eh bien pour cela, il faut analyser le mindset des 1% des personnes les plus riches du monde. Et là, pour le coup, ce sont des caricatures d'antifragilité. Alors, on va voir maintenant les qualités d'une personne antifragile, les 1% les plus riches. Alors, sur cet article, je vous ai mis aussi un lien d'un autre article que j'avais écrit qui s'appelle « La contraction du temps avec la routine du trader millionnaire ». Donc là, pareil, vous avez une vidéo YouTube que j'avais… cet article, je l'avais traduit sous forme de vidéo YouTube. Et voilà, c'est cet article-là. Donc, si vous voulez le lire ou le relire… voilà, tout est basé sur cette pattern. Donc c'est parti pour les qualités d'une personne antifragile. Un être humain antifragile est capable de s'adapter positivement à chacun des événements de sa vie. L'enjeu est de garder un objectif long terme en tête tout en alignant ses actions à court terme au fil des chocs de volatilité. Nous l'avons vu avec nos 3 exemples. Il s'agit de gros chocs de volatilité qui ont le pouvoir de nous détruire. Car tout ce qui est changement est mouvement. Et le mouvement entraîne la critique. Quoi que vous faisiez dans votre vie, si vous êtes en mouvement, il y aura toujours quelqu'un pour vous pourrir et juger en bien ou en mal ce que vous faites. Notre système éducatif nous a modelé un mindset incapable de recevoir la critique. Car nous avons développé un cadre de référence externe. Donc là, on en revient vraiment aux fondamentaux. Nous attendons le feedback du monde extérieur pour chacune de nos actions. Nous voulons être notés comme à l'école. Et là, vraiment, tout est dit. Un cadre de référence externe, c'est tout simplement, à chaque fois que l'on va prendre une décision, on va vouloir avoir le retour de notre entourage, du monde extérieur, pour savoir si on a pris la bonne décision. Et quand on fait ça, implicitement, on reproduit le schéma qui nous a été inculqué à l'école. On veut recevoir une note, un bon point ou un mauvais point. Si les gens autour de nous pensent que c'est bien, eh bien ça nous rassure et on y va. Si les gens autour de nous pensent que c'est mal, eh bien là on met des barrières, on n'y va pas. Et ça, c'est un cadre de référence externe qui est extrêmement fragile. Une personne antifragile a un cadre de référence qui est interne. Ses actions à court terme doivent simplement être en cohérence avec son objectif à long terme. Donc vous voyez que la différence, c'est que cette personne antifragile, plutôt que d'aller demander à son entourage, elle va aller demander à son objectif à long terme si c'est en cohérence, si c'est aligné. Donc à aucun moment elle va aller faire appel au monde extérieur. Elle va simplement faire appel à son monde dans le futur, ce qu'elle projette, ses objectifs de vie. Et si c'est en alignement, donc tout ça c'est en interne dans sa tête, si c'est en alignement, elle peut y aller. Le monde extérieur arrive vraiment en 2e, 3e, voire 4e position dans les prises de décision. C'est juste histoire de savoir si c'est légal, si ça respecte les règles de bienséance et si en gros, voilà, ça va passer ou pas passer dans le cadre de référence externe. Mais à aucun moment, c'est le cadre de référence externe qui va dicter sa conduite et ses prises de décision. Et ça, c'est vraiment le secret. Je pense que cet article, j'aurais pu l'écrire en 4 lignes et elles sont là. Alors, notre système éducatif nous moule un mindset fragile, inadéquat à embrasser le changement. Et pire, nous sommes conditionnés pour critiquer négativement le mouvement, car il nous met en danger. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le docteur, le médecin
ou je sais pas, enfin voilà, quand on arrive avec une pensée qui assure notre carrière professionnelle, on ne peut pas remettre en compte ce flux de pensée, sinon on remet en compte notre situation professionnelle et on se met en danger. Donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est disruption, tout ce qui est destruction créatrice, on le voit comme quelque chose de négatif parce que ça nous assure de l'insécurité, de l'instabilité. Donc c'est pour ça que tout ce qui est mouvement, on le perçoit comme quelque chose de négatif. Et c'est pour cette raison que le système moderne forme une armée d'êtres humains fragiles. Nous verrons plus en détail dans une deuxième partie de cet article tout cela, ce sera publié un petit peu plus tard. Donc comment exploiter le système antifragile de la bourse? Puisque vous le savez, la bourse c'est du mouvement permanent, c'est de l'incertitude en permanence. Donc c'est tout l'opposé de ce qu'on vit au quotidien dans la sphère réelle. Gagner en bourse, c'est exploiter une entité en mouvement perpétuel. C'est naviguer dans les racines de l'univers de la destruction créatrice. Nous avons 95% de perdants en bourse parce que 95% des intervenants appliquent des règles fragiles à un système antifragile. Donc c'est incompatible. Les perdants ne savent pas gérer l'incertitude et le risque des marchés financiers. Ils n'ont pas conscience qu'il faut aligner avec rigueur des actes à court terme, donc sans bénéfice immédiat, pour atteindre un objectif long terme qui lui va être exceptionnel. Il m'a fallu affronter 5 grandes étapes pour passer de petits boursicoteurs fragiles à spéculateurs professionnels antifragiles. Et je vous livre dans le replay de la webconférence, donc vous pouvez vous inscrire ici, les 5 grandes phases que j'ai dû traverser. Cela va vous permettre de savoir à quelle étape de votre parcours initiatique vous vous situez. Et surtout, vous recevrez mes meilleurs conseils pour pouvoir passer le plus rapidement possible à l'étape numéro 5. Donc pour vous inscrire à cette webconférence, le lien se situe simplement dans le descriptif de cette vidéo et vous allez voir, vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir cette webconférence qui dure plusieurs heures. Il y a un énorme PDF et vous allez apprendre tout ce que je peux vous apprendre sur ces 5 phases qui vont vous permettre de passer d'une situation de fragilité à une situation d'antifragilité pour être le mieux armé pour affronter les marchés financiers. Je vous souhaite un excellent visionnage de cette webconférence et on se retrouve justement derrière pour la webconférence. C'est parti.